Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala qui a demandé à ses serviteurs de n'adorer que lui. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa. Allah subhanahu wa ta'ala qui a demandé à ses serviteurs de se rappeler de lui afin qu'ils trouvent la sérénité, la quiétude en leur fort intérieur lorsqu'il dit n'est-ce pas par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que les gens vont trouver l'apaisement, que les âmes vont trouver l'apaisement. Le corps a besoin de se nourrir pour bien se porter et c'est pareil pour l'âme. L'âme a besoin de se nourrir pour mieux se porter et la nourriture de l'âme c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la lecture du Coran et c'est le zikr. On demande subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi les personnes qui se rappellent de lui constamment nuit et jour. Allahumma amin. Hier dans notre assise nous avons vu le comportement qui témoigne de la foi du musulman et de la musulmane. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette lancée-là. Nous allons voir le hadith rapporté par le fils de Omar, Abdallah ibn Omar radiallahu anhuma. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Donc d'après Abdullah ibn Omar, qu'Allah les agrée, un homme demanda au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quel est le meilleur islam? Et Rasoul a répondu alayhi salatu wassalam, le meilleur islam est de donner à manger et de lancer la salam à celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. Dans ce hadith, nous avons deux comportements qui témoignent, qui sont preuve de la foi du musulman. Il y a le fait de donner à manger et il y a le fait de lancer la salam. Et quand on dit donner à manger, c'est de faire preuve de charité, c'est de faire les actes de charité aux personnes les plus démunies de la communauté parmi les musulmans et d'une manière générale. Aussi, concernant ce point, le constat est que les musulmans font preuve de charité que durant le mois de Ramadan pour la plupart, et ce qui ne devait pas être le cas, car ces personnes que nous assistons par la nourriture, que nous assistons financièrement durant le mois de Ramadan, ces mêmes personnes-là, tu les trouveras auprès de nous, aux alentours, dans la même situation, pour certains, toute une année. Et ces personnes-là, ils ont toujours besoin d'assistance. Ne nous limitons pas qu'à donner de l'argent, à donner de la nourriture. Pourquoi pas aider ces personnes-là à eux aussi demain donner à manger aussi. Pourquoi pas les aider à pouvoir subvenir à leurs besoins, à leur subsistance par financement de projets et autres. Et cela sera plus facile pour la communauté si les personnes sont capables de sortir la zakat, s'ils sortaient les zakats comme il se doit. Je pense que notre communauté serait encore plus forte. Donc ne nous limitons pas à nourrir les démunis, les personnes défavorables que durant le mois de Ramadan,
Mais sachant que ces personnes-là doivent être soutenues afin qu'ils puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Comme on le dit, mieux vaut apprendre l'enfant à pêcher que de lui donner à chaque fois le poisson. Aussi, Rasul sallam dit, il faut lancer le salam, il faut saluer. Le musulman doit être quelqu'un qui salue celui qui connaît, celui qui ne connaît pas. Et quand on est salué, c'est la salam de l'islam, la salut de l'islam qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et cette salam-là est destinée qu'aux musulmans. Et cette salam est destinée qu'aux musulmans, car Allah a dit Tahiyyatuhum fiya salam. La salut des musulmans au paradis est la salam. Donc quand tu vois ton frère musulman, tu vois ta soeur musulmane, tu lui lances la salam. Quand c'est comme ça, tu as les mérites. Toi, le premier qui a salué, lui qui a répondu aussi, il a les mérites. Et aussi, ça crée des rapprochements entre vous au sein de la communauté. Vous vous connaissez, vous échangez, vous allez prendre vos nouvelles et autres. Même quand tu es en désaccord avec quelqu'un et que à chaque fois tu le salues, ça apaise son cœur. Et tu vas voir qu'au bout de quelques temps, le désaccord qui est entre vous ne va plus exister. Tout ça par la cause de la salutation. Et même si quelqu'un n'est pas musulman, vous êtes dans le quartier, vous êtes des voisins, vous devez vous saluer. Bonjour. Le musulman doit être quelqu'un qui salue. Bonjour, bonjour. Comme ça renforce les liens de voisinage et autres. Donc, pour résumer, le musulman doit être quelqu'un qui nourrit, quelqu'un qui passe la salam à celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.